Et il y a un an maintenant, une vingtaine de personnes, dont 5 journalistes, trouvaient la mort lors de frappes israéliennes répétées sur un hôpital à Khan Younes. Des frappes qui avaient provoqué à l'époque un tollé et dont les ondes d'ombre ne sont toujours pas levées parce que, de l'avis des familles touchées, justement, l'enquête n'avance guère. Mais Valo fait le point sur cette attaque dont les images demeurent toujours difficiles à regarder. C'était il y a un an, le 25 août 2025. L'armée israélienne frappait l'hôpital Nasser à Khan Younes. 2 frappes à quelques minutes d'intervalle seulement. 22 personnes périssent, dont 5 journalistes. Parmi eux, Mariam Daga, 33 ans. Elle travaillait notamment pour l'agence Associated Press. Son père se recueille presque chaque jour sur sa tombe. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis évanoui. Ses frères et sœurs, le monde entier l'ont pleuré. C'était une nouvelle dévastatrice. Riyad a gardé l'appareil photo et le téléphone de sa fille. Ses outils de travail, dont la photo reporter ne se séparait jamais, tués, alors qu'elle empruntait cet escalier pour porter secours aux victimes de la première frappe et pour prendre quelques clichés, faire son métier. Sur ces images, on la voit cherchant une connexion pour envoyer ces images. Depuis l'hôpital, alors l'un des rares encore en activité à Gaza, de nombreux journalistes s'étaient installés au 3e étage du bâtiment pour travailler. L'enquête est toujours en cours. Le père de Mariam attend toujours des réponses. Mariam était innocente. Les journalistes accomplissaient leur devoir et ce qui leur est arrivé n'aurait jamais dû se produire. Nous appelons tous les pays du monde à se tenir à nos côtés, car ce qui se passe est une injustice. Nous attendons toujours une réponse. Où est la vérité? Pourquoi a-t-elle été tuée? Pourquoi? Mariam avait réussi à faire sortir de l'enclave son fils de 13 ans, dès le début de la guerre. Il ne reverra jamais sa mère. Lui aussi est orphelin. De son père, il ne lui reste que quelques vidéos. Oussam Al-Masri était lui aussi journaliste, pour l'agence Reuters entre autres. Il a été tué le même jour que Mariam, dans la première frappe qui a visé l'hôpital. L'armée israélienne affirme avoir visé ce qu'elle pensait être une caméra de surveillance du Hamas, sans en apporter la preuve. Leur sang a été jugé sans valeur, comme s'ils venaient d'un autre monde, ou comme s'ils ne représentaient pas la profession de journaliste, et comme si les lois internationales protégeant les journalistes ne s'appliquaient pas à eux. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, entre octobre 2023 et la mi-décembre 2025, 289 journalistes ont perdu la vie à Gaza lors des opérations militaires israéliennes.